Alors, si vous avez déjà lancé une campagne publicitaire sur Facebook principalement, ou Google, TikTok, peu importe, et vous n'avez pas les réactions ou l'affluence que vous voulez, mais en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on ne regarde pas. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, je parlais avec un de mes clients pour qui on a lancé une campagne publicitaire, ça fait quelques jours, et qui m'a dit on reçoit des prospects, mais c'est pas le nombre de réactions qu'on aurait voulu avoir, c'est pas l'affluence. Le thème qu'il a utilisé, c'est pas l'affluence à laquelle on s'attendait. Et tout de suite, j'ai commencé à rigoler parce que c'est très commun. Et je vais vous montrer quelques éléments qu'il faut regarder. Donc, si jamais vous lancez une campagne publicitaire, puis vous n'avez pas les résultats auxquels que vous aviez espéré, ben, qu'est-ce qu'il faut regarder pour déterminer ça? Alors, ici, j'ai mon tableau de bord Facebook. La plupart du temps, les gens vont s'arrêter à là pour dire ma campagne publicitaire ne fonctionne pas. En fait, pour déterminer est-ce que la campagne publicitaire elle fonctionne ou pas, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Premier élément, ici, au niveau de la fréquence, on voit qu'on est à 2,52. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée, en moyenne, les gens vont voir notre publicité plus ou moins 3 fois. Dans certains cas, ça peut être bon ou ça peut être trop élevé. Une chose est sûre, ce qui va nous intéresser ici, c'est le coût par résultat. Alors, pour ce client spécifique, la campagne qu'on a lancée, c'est une campagne dont le but est de générer des prospects. Et donc, ça veut dire que ça nous coûte 1,87$ obtenir un prospect. Et on a un budget total de 8$ par jour. Donc, si on fait les calculs, ça sous-entend que par jour, on peut obtenir plus ou moins 5 prospects. Alors, un client qui vous dit j'ai pas l'affluence que je veux, ben ici j'ai mon coût par résultat qui peut être une raison. Mais qu'est-ce qui détermine le coût par résultat? Il y a un élément qu'on va venir regarder qui s'appelle le CPM, donc le coût par millier. En gros, combien est-ce que ça me coûte montrer ma publicité à 1000 personnes? On peut voir ici que j'ai 2,61$ comme coût par millier. Ça veut dire quoi? Que sur 1000 personnes qui vont voir ma publicité, déjà avant que 1000 personnes voient ma publicité, il faut que je paye 2,61$ en moyenne. En plus de cela, c'est que à chaque fois que quelqu'un remplit mon formulaire et qu'il devient un prospect, je paye 1,87$. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ces éléments? C'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en compte dans la raison pour laquelle, en fait, le CPM est à 2$. Pourquoi est-ce que mon CPM est à 2$? Pourquoi est-ce que mon coût par prospect est à 1$ et quelques? Mais de façon assez rapide, c'est, je dirais, les premiers éléments qu'il faut regarder pour diagnostiquer, en fait, pourquoi est-ce que la campagne n'a pas autant d'influence qu'on veut. En d'autres termes, pour mon client actuel, s'il veut avoir plus de prospects, la réponse la plus facile au jour d'aujourd'hui, c'est simplement d'augmenter son budget. Comme on l'a vu, on était à 8$ par jour, qui équivaut plus ou moins à 5000 francs par jour. Donc, s'il veut plus d'affluence, ça veut dire que la réponse la plus facile, on augmente notre budget, on passe de 5000 francs par jour à 10 000, 15 000 ou plus. J'espère que ça vous aide et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.